Les gars, sur Winamax, un mec a gagné 1 million d'euros en moins d'une minute. Ça peut paraître fou, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Alors je pense qu'on n'a pas de temps à perdre. On va review ça. Juste avant, hop, je vous montre un autre expresso. Sinon, la vidéo va durer 30 secondes. Je vous montre cette petite expresso qu'on se review, qui est le plus grand expresso, qui est tombé pendant la promotion, le 500e millionième expresso. C'est le plus gros qui est tombé. C'était en 250 € avec les plus grands gains possibles. Et je pense qu'on va se review ça. Il y en avait un qui pouvait gagner 12 000 euros. Il y en a un autre qui pouvait gagner 25 000 euros et l'autre 30 000 euros. Voilà, c'est en fonction des parties qu'ils ont fait avant. C'était un 250 euros, ça devrait bien jouer. Là, je crois que c'est un reg, et puis sinon, j'ai pas trop les infos. Donc là, ça fold avec 6 et 9, ça me va. Là, il peut limp ou il peut fold, je suppose. Mais limp est mieux, moi j'aurais limp, évidemment. Fold ne doit pas être un drame contre un reg. Ici, check back, évidemment. Check, ok. Il pourrait c'est bête, hein, mais si on se fait raise, c'est vrai que c'est embêtant, mais quand même, on pourrait c'est bête. On va voir si sur le roi il bet. S'il bet pas sur le roi, c'est dommage quand même. Ah, c'est une carte qui l'avantage beaucoup, il a énormément d'équité. Et puis, comment? Et puis ils sont 5, gagnent jamais au showdown, donc c'est pas terrible. Là, il check son 8, ça j'aime bien parce qu'il a pas d'équité. Donc pas bluff avec sans équité. Là, il check, ok, là il va bluff évidemment. Ça me semblait logique, il perd trop souvent, bah, il gagne jamais au showdown quasiment avec son 8. Donc il a envie de bluff, et là je pense qu'il va call. Ok, ouais. J'aime pas trop sa line, je préfère le voir bluffer plus tôt. Franchement, parce que là, ça va, il touche son 4, mais s'il touche pas, c'est un peu tard pour bluffer sur le 4. Non, j'aurais préféré le voir bluff plus tôt. Peut-être pas au flop. On peut ne pas c'est bête au flop si on veut. Mais turn, le roi est super. Euh, En plus, on bloque les tirages pique un petit peu avec notre 4 de pique. Puis l'autre, l'adversaire n'a pas beaucoup de rois, pas de roi, pas de valet. Donc franchement, on a un bon spot turn que j'aurais préféré prendre. On passe à la main suivante. Juste un truc les gars, ouais, je vous le dis, n'hésitez pas à vous abonner. Je vois que vous êtes beaucoup, beaucoup à regarder les vidéos. Vraiment, donc si vous kiffez, n'hésitez pas à vous abonner. On n'est pas beaucoup d'abonnés par rapport au nombre de vues. Je crois qu'il y a que 10% des gens qui sont abonnés. Donc franchement, n'hésitez pas. Ceux qui regardent la première vidéo de ma chaîne, il n'y a pas de souci. On a le temps, mais ceux qui regardent continuellement, bah, tous les jours, n'hésitez pas quand même à vous abonner parce qu'on fait des 400 vues par jour, 500 vues au moment où je tourne la vidéo. Et on a 180 abonnés, même pas. Donc bon, c'est pas grave. Mais si vous pouvez, ça ferait plaisir. Ici, Limp, bon, ça montre que c'est pas un joueur régulier. C'est un 2x ici, hein. Ou même Jam, ça me dérangerait pas. Mais je préfère le voir 2x. Là, il complète, normal. Je sais pas du tout qui a gagné, hein, le spin. Donc là, Limp, j'ai bien aimé le fait qu'il complète. Là, c'est parfait. Là, on reprend pas de lead, surtout en SB, ça va être trop difficile à jouer. Là, il s'est bet cher quand même. Je sais pas s'il va call. Normalement, je pense qu'il va call. Ouais, il va call. Je voulais voir, je sais pas, c'est rare les spots comme ça, surtout sur des 250 euros. Je voulais voir, parce que là, il fait un gros sizing, donc souvent il a le roi. Je voulais voir s'il trouvait un fold exploitant, mais je pense pas que d'ici 8 on peut. Peut-être avec 4, si on a 4 et 3 suités, quoique, après, si 4 et 3 suités, allez, on peut, sans backdoor, on peut réfléchir à fold, là, 10 et 8, non, je me doutais, mais on sait jamais. Bon, 4 et 3 suités aurait été une bonne main, mais là, il va check évidemment. Là, il va 2 barrel. Je sais pas, tu vois, là, c'est encore un spot assez complexe. Parce que lui, il a tout le temps des rois quand il joue comme ça, quasiment. Et d'un côté, la cote est bonne, etc. Ouais, il call, ça me surprend pas. J'aurais call aussi, personnellement. On sait jamais, de temps en temps, il y aura quelques bluffs quand même. Et la river check. Oh, il check back, ok, intéressant. Ok. Là, il y a une. Est-ce qu'il miss value? Pas énormément, mais un petit peu si, un petit sizing, pas besoin de faire tapis, mais un petit sizing. Là, honnêtement, il n'y a rien qui est rentré. Il n'y a aucun draw qui l'a touché. Ah si, il y a 6 et 5. Ouais, c'est vrai que 6 et 5, c'est rentré. Oui, mais ça n'empêche que 6 et 5, c'est difficile de call de barrel avec si juste une gutshot. Donc, je pense qu'il a encore pas mal de value. Et dans la range de SB, il n'y a pas trop de double paire, si ce n'est 8 et 7. Bah après, il y a des rois 4, roi 8, etc. Mais on les bloque pas mal quand même. Par contre, il y a pas mal aussi de roi 10, de roi 9, de roi 5, de roi 6, de 8, même des mains plus fortes, par exemple dame 8, des mains comme ça. Voilà. Bon, je pense qu'il y avait encore un tout petit peu de value quand même. Bon, après, là, c'est plus facile en voyant les mains, mais je pense que il y avait plus de value. Et je sais pas s'il aurait call river, je suis pas sûr, mais voilà. On passe à la main suivante. Bon, ça va être tapis, j'imagine. Fold et call. Ok. Et ça se passe.
bien. On a eu chaud. On enchaîne, on perd pas de temps, tapis, ça me va. Bam, c'est ce qu'il faut faire. Fold et fold. OK. Donc lui, on voit que c'est pas un joueur régulier, je pense, hein. Peut-être, hein, peut-être je me trompe en vrai. Peut-être je me trompe parce qu'en plus ça fait plusieurs du coup, s'il a un plus grand jackpot, ça veut dire qu'il a fait plusieurs parties en 250. C'est possible, hein, mais je comprendrais pas le play, le limp roi-valet, mais ça m'étonnerait. Mais lui, oui, lui, c'en est un. Je suis quasiment sûr. Ouais, il y a quand même des trucs bizarres, mais en fait, j'aime pas juger trop, comme ça. Dire, dire sans bon, juste avec deux trois mains. Là, OK, bah, tapis, je pense que vous en doutiez avec Nash. Là, ça va être fold. On va voir s'il va limp lui. Non, il fold direct, ça me va. Je préfère 7-10 hors de position. C'est vraiment difficile à jouer, on va commencer à limp plus aucune main quasiment. Là, il limp, est-ce qu'il va jam? Peut-être il a envie de jouer post-flop, vu que c'est peut-être pas un joueur régulier. Mais là, par contre, on peut, ouais, d'habitude, on peut faire tapis. Roi 2, roi 3, roi 4 sont des bons combos, mais roi 5, je pense là aussi, et on peut remonter même à roi 6. Je crois que roi 7, on le prend pas, puis on reprend roi 8, mais bon, en tout cas, je pense que c'est un jam, ouais. Ça me va. Ce que j'aurais fait personnellement. Là, ça va être un fold, et là, ça va être un all-in, je crois. Ouais. Je l'ai pas vu, cet expresso. L'autre, je l'ai vu en entier. Vu le nombre de mains, vous allez voir, ça va être rapide. Bon, là, tapis, fold, ok, fold, tapis. Ah là là, ouais, bon là, il y a plus de doute sur le fait que c'est pas un joueur régulier, là j'en suis sûr et certain maintenant. Lui, check back, j'aime bien, c'est une main jouable et puis on n'a pas envie de jam parce que contre des trappes on n'est pas bien, on n'a pas un bon bloqueur. Puis comment là on va pouvoir jam quasiment sur tous les flops où on touche, pas celui-ci. Là il va bluff. Là, pour le coup il y a moins de raisons de bluff parce qu'on a eu souvent devant avec notre roi. Ouais, il check. River, est-ce que lui va bluff? Je pense pas. Son deal c'est quand même encore de temps en temps bon. Ça serait pour faire fold des rois et des as, mais je suis pas sûr que l'autre fold des rois et des as, donc je pense. Ah, ok, intéressant. Moi, j'aurais. Ouais, je sais pas, on va voir. Son bluff est bon s'il fold roi 5. Voilà, c'est la. De toute façon, on va avoir la solution comme ça. Y a pas, on va pas se mentir. S'il fold roi 5, son bluff est bon. S'il fold pas roi 5, c'est que vu que c'est. En fait, c'est le bottom de la range que j'aurais call personnellement, moi. Là, donc s'il call ça, c'est qu'il fallait pas bluff son hauteur 10 parce que ça veut dire qu'il bluffe, il fait fold que des moins bonnes mains. Parce que, euh, quoique, ouais, il fait fold 10 et 8 et 10 et 9 et ouais, c'est tout. Bon, voilà, et ouais, quelques splits, mais bon, ça vaut pas le coup de bluff sinon, donc on va voir. Là, attention. Ok, c'est un fold, donc c'est très bien joué. C'est peut-être qu'il avait l'info sur le profil. Euh, Bah, certainement même, je pense. Où il voit que le field a tendance de fold ses roi 5 là. Si, bah, c'est roi X. Donc s'il fold ses roi X et c'est As-X. As-X, je sais pas, du coup, on sait pas, mais s'il fold ses roi X, c'est bien joué. Même c'est bien joué, hein, d'ailleurs. Bien joué. Ouais, ils doivent le savoir. Là, peut-être tapis, call, et la fold, hein, quand même. C'est un peu chiant quand même, mais c'est un fold. Parce qu'on a mis une blinde, c'est 25% de notre tapis. Mais bon, là, je crois qu'on est obligé de fold quand même. Et attention, est-ce qu'il va avoir un 9 ou un 4 pour split? Et non. Et non. Ok, ça passe. Et là, ça va être le HU rapide, peut-être. Call. Ça y va. Ça y va. Et non. Ok, bon. Ouais, petit bad beat un petit peu. Mais bon, ça, c'est un peu le jeu aussi. On passe à la suite. Tapis. Voilà, ça me va. De toute façon, on a vu, il va faire tapis plus que ce qu'il faut. Volontairement. Tapis call. Call, non? Pas de call ici? Oula, là, ça me surprend. C'est peut-être un exploit parce que peut-être il a l'info. Je vais regarder ça tout de suite parce que moi, ça me surprend. Nash, ça à partir de combien? 7.6 quand même, non? Ou je me trompe? 7.6, 4 blindes, ouais, bon. Ouais, il doit avoir une info sur le fait que l'autre a tendance à pas assez jam. Parce que 7 et 6, ça me semblait un call. Et oui, c'est un call à jusqu'à 4 deep. J'aurais pensé le léger plus, sur 4,5, 5, mais 4,5, j'aurais dit, ouais. Mais ok, ouais, le fold. Bon, après, pourquoi pas, mais il jam roi 2, j'ai l'impression qu'il jam. On peut pas dire qu'il jam assez. Est-ce que le bottom de ce qu'il doit jam, par exemple, ici, c'est 10 C4. Est-ce qu'il jam 10 C4? J'en sais rien. Mais c'est probable en vrai, hein. Il faudrait qu'il jam 10 C4 et peut-être 9 et 2 suité. 9 et 2 suité, non, c'est 3.7, mais dans ces eaux-là. Est-ce qu'il le fait? Je sais pas. Mais ok, intéressant. Ok, je sais pas. Il doit avoir l'info, honnêtement. Je pense qu'il a l'info, bah, je suppose. Tapis, call. Ok, ah ouais, il s'est pris une belle remontée, lui.
Et bah, du coup, ça va finir là-dessus, sur ce roi 7 valet 9. Bah, peut-être il aurait dû call ce 7 et 6, on n'en saura rien. Mais non, s'il l'a pas call, c'est qu'il pensait que c'était pas une bonne idée, mais OK. Surprenant, ouais, surprenant. OK. Bah, ça, c'était le premier. Donc lui, je sais pas si c'était un reg, je suppose que non, sinon, bah, c'est même sûr parce que si c'était un reg, lui, il aurait call 7 et 6. Donc voilà. Là, je pense que ce n'était pas un reg non plus. Je me rappelle plus exactement de tous ses plays à lui, mais bon, bref. Pour nous, on va passer sur l'expresso à 1 000 000 d'euros. C'est parti. Alors là, on se retrouve sur 1 000 000 d'euros. Vous voyez, il y a 6 mains. Ça se joue super, super vite. Il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Ouais, je sais pas si lui, je crois que c'est, je sais pas si c'est lui. J'ai l'impression que c'était un autre pseudo, le pseudo d'un reg, comme s'il y avait un Z dedans, mais peut-être je me trompe. Euh, genre Brose, je sais plus. Je sais plus si c'est lui le reg qui en a déjà gagné ou pas. Mais bon, en tout cas, peu importe. Là, je vois qu'il a fold de cette main. Je m'en souviens, je vais pas me souvenir de tout parce que je l'ai regardé hier, mais parce qu'il est vraiment tombé il y a quelques temps là, très récemment. Là, je sais pas du coup, je pense que c'est bien de fold ça parce que on va pas jam, ça me semble trop bourrin 15 bah, c'est sûr que c'est pas bon et on va pas open, ça va être pour open fold, puis quand on va être call, en fait, on va jouer un spot difficile parce que notre 3 en fait, c'est une main difficile, une main offsuit, bon déjà pas idéal, mais en plus une main avec qui va pas faire souvent des top pairs, ben, comment? Parce qu'il y a que l'as qui peut faire une top pair, c'est même pas un spot royal, quoi. Non, je comprends son fold. Mais dans les ranges, je sais pas ce que ça dit. En vrai, on peut regarder les ranges, hein, pour être honnête. Je crois que c'est un reg, hein, lui, quand même. Je suis quasiment sûr. Mais je sais pas si c'est lui, le mec, ou quelqu'un qui a recopié son pseudo. euh, Auquel je pense. Je sais pas si vous savez, vous pouvez me dire. Je regarde juste la range, si ça vous dérange pas. Ouais, c'est pas mal joué. C'est vrai que bah là, c'est un fold, 14 deep et 16 deep encore plus. C'est vrai qu'on a tendance à les prendre en spin, comme en même 25 deep. On a tendance à les prendre. Pour la simple et bonne raison que les gens foldent trop. C'est vrai que peut-être sur un 100 €, les gens foldent pas assez, foldent assez. Pardon, les gens call assez. Donc, et 3 bêtes assez, donc c'est vrai que pourquoi pas. Là, il jam 5-5. J'aurais dit que c'était un limp trap personnellement. Euh, Dans ma tête, c'était ça, mais peut-être je me trompe. Je vous propose de regarder. Moi, j'aurais fait un limp trap 15 deep quand même. Euh, ouais, ça peut être limp trap 14 deep. Ouais, 16 deep, vous voyez, 16 deep, je vais essayer de zoomer. 16 deep, c'est un limp trap, ou un 2x call, mais bon, voilà. Et 14 deep, ça devient un tout petit peu plus de tapis et quelques limps. Donc, bon, en vrai, c'est vraiment pareil. Je pense que 15 deep, du coup, c'est moitié-moitié. Ouais, peut-être même plus, un peu plus de limp, mais non, mais en vrai, comme c'est entre jam, souvent entre jam et limp, comme il voulait, ça dépend peut-être des notes qu'il a sur son adversaire. Et lui à call, je le sais. Je vais regarder. En vrai, je me spoile pas à l'avance de ce qu'il faut faire pour essayer de réfléchir avec vous et que vous puissiez réfléchir. Mais là, du coup, ça peut être intéressant de voir ce que bébé doit call. Juste comme ça, j'ai regardé sur une autre range qui me dit aussi qu'est-ce qu'il fallait faire 15 dips précisément et comment ils font 25% de 2,5x, all-in 50% du temps, on va dire, et 25% du temps, il me trappe. Donc vraiment tout était possible en vrai dans cette main-là. Ouais, on peut même intégrer quelques open, certainement pour open call. Je peux regarder. Je vais regarder si c'est un open call. Oui, c'est un open call, oui, je voulais être sûr, hein, on sait jamais. Mais du coup, il a all-in, et est-ce que bébé doit call? Oui, il doit call de 2. De 2 est un call, il doit call même roi 8 suité, roi 7 suité, roi 10 off, as 4 off. Voilà, le bottom, 10 et 9 suité, valet 9 suité, et tous les as 6, sauf as 3 et as 2 off. Voilà. En pratique, je sais pas si c'est une bonne idée. Sur les 100 €, je ne sais pas. Je pense que c'est limite quand même. J'ai pas l'impression que les gens vont jam assez ici. Je vais regarder vite fait ce qu'il aurait dû jam d'autres. Faudrait qu'il jam des 9 et 6 suités. Je suis pas sûr qu'il jam 9 et 6 suités ici, ou 8 et 9, 7 et 8. Ouais, 7 et 8 off. Pas sûr, hein. Donc moi j'aurais fold, mais il call. Honnêtement, j'aurais fold ici, surtout sur un million, mais bon. Il call, et là, la turn est stratosphérique. C'est un 2. Et la river l'est tout autant. Et non, je rigole. Elle ne l'est pas. Je voulais faire un petit suspense. Et non, là, le gros bad beat pour lui. Mais bon, après, il a bien joué, donc franchement, il a rien à se reprocher. Mais c'est vrai que même se dire qu'on a bien joué, quand on passe à côté d'1 million d'euros, je pense que c'est la dernière des priorités. Bref, on passe à la main suivante.
Le HU est quand même bien l'avantage de Daniel, 38-140. Comment? Il décide de limp, il check. Vous allez voir, là, c'est super intéressant comme il va jouer tous les coups, il les joue super bien, mais je suis sûr que c'est un règle, hein, je suis sûr à 100 000 Tout est, magnifiquement joué, avec beaucoup d'adaptation. Bon, là, ça check, il s'ébête pas sur un board qui l'avantage énormément. En fait, ça va je pense que ce signal-là, vient de faire penser à Bro in the Bees. Ouais, peut-être c'est lui l'officiel, je sais pas, bon bref, peu importe. Vient de lui faire comprendre que lui était trop passif. Vraiment, je pense que directement, il a compris qu'il était passif, malgré son call de tout à l'heure, donc c'était qu'il avait vu, mais là, il a compris qu'il était trop passif. Là, l'autre, comment? Il n'a même pas eu le temps, ben, ne peut même pas rejouer que lui, déjà, il barrel, en fait, directement. Il sait que s'il s'ébête pas sur ce board-là, c'est qu'il a rien, ou un 3 grand maximum, mais c'est assez rare dans sa range qu'il ait des 3. Bah, c'est pas il a pas beaucoup de 3 dans sa range, donc s'il s'ébête pas, c'est qu'il a pas d'endroit, pas d'as, donc là, il a rien. Il commence un petit bluff, et ça fold directement. Donc ça, très bien joué. Et là, on va voir qu'il va s'adapter directement, et il va commencer à 2x. Toutes ses mains. Euh, il défend Daniel, et là, juste petit c'est bête, ça fold. Donc là, c'est juste, vous allez voir, ça va être, c'est joué parfaitement, vraiment. Euh, hop, là, il check back, évidemment, hein, parce qu'on va pas, il iso pas pour autant. Euh, ouais, il iso pas, c'est une remarque qu'on peut se faire parce qu'il va pas être en position, donc je pense qu'il préfère être en position pour mettre la pression. Là, il check. Lui, il bet une bébé, il call sa gutshot. C'est vrai que c'est pas un call que j'aurais fait, je dois être honnête. J'aurais tendance à fold ici. Peut-être il a des infos, ou peut-être juste c'est mieux, mais ouais, c'est vrai que moi je l'aurais pas call. Honnêtement, j'aurais pas call, mais je dis pas que c'est une erreur. Honnêtement, je dis pas que c'est une erreur. Je suis sûr et certain qu'il joue mieux que moi. Donc moi j'aurais pas call, mais bah, lui il doit savoir et il doit savoir mieux jouer contre Daniel, avoir plus d'infos. Donc pourquoi pas call? Il call, il fait son 5, bon, il check back, évidemment, on va pas reprendre de lead ici. Give up directement ici. Bah, en vrai, c'est un give up et à la fois, je trouve c'est cohérent pour le coup de pas de barrel. Parce qu'il chope un tout petit peu d'équité avec un 4 par exemple, mais pour autant, celui qui a un valet ou un 6 va toujours pas le fold turn. Donc en fait, ça fait quoi? Quel est l'intérêt de bet encore là? Faire fold de quelques deux. Alors certes, hein, il en a pas mal dans sa range, il les a tous, mais on a plus envie de check et puis de choper notre équité. Voilà, et pourquoi pas bluff river. Et là, sur ce roi, euh, comment il check. Et lui, je sais plus s'il bet, mais bah moi, du coup, là, je l'aimerais bien voir transfo en bluff. Juste dommage de pas bloquer les cœurs. C'est un tout petit peu dommage quand même. Avec le 3 ou le 10 de cœur, ça aurait été parfait, mais le 3 bloque les straight, les 3 et 4, ce qui est important quand même. Euh, et comment dire? Donc l'autre a moins souvent de straight ici. Et comment? Vu qu'il a check, bah, il pourrait check aussi avec un valet, hein, mais il a encore moins souvent de main forte, donc il va plus souvent fold. Et dernier argument que je voulais dire, oui, son 10 ne gagne jamais au showdown, quasiment. Donc il faut bluff. Mais c'est vrai qu'il ah oui, qu'il a pas bluff. Je croyais qu'il avait bluff même. Mais non, donc il a même pas bluff. Bon, ok. Moi j'aurais bien aimé voir un bluff ici. Pas super cher, hein, mais pas besoin de faire super super cher, mais un petit 2.5, 2.6, tu mets l'autre dans avec tous ces 6. Ces 6, il va peut-être les call. Si les 6, il va les call. Mais avec ces tirages qui va fold, qui sont peut-être des fois devant. euh, ouais, je sais pas. Ouais, il y a pas beaucoup de tirages devant, mais quand même, ce 10, il gagne pas souvent, hein, quasiment jamais même. Donc ouais, et puis ou sinon, on fait un plus gros sizing pour faire fold des 6 aussi. Mais je suis pas sûr qu'un reg fold d'un 6. C'est assez complexe comme spot. Ça dépend vraiment des profils en face, etc., de ce que chacun est capable de call. Mais je crois que j'aurais aimé voir bluff quand même. Je sais pas, j'arrive pas à me dire que là, c'est bien de give up comme ça. Mais c'est vrai que non, mais il y a des arguments pour give up aussi, hein. Franchement, c'est pas de compliqué. Dites-moi ce que vous aurez fait en commentaire, ça m'intéresse vraiment. Si vous auriez give up ou plutôt continué, bah, repris le lead. Mais c'est vrai que la line bet, check, bet n'est pas non plus un signe de grande force. Donc, je sais pas. Dites-moi ce que vous auriez fait. Ça m'intéresse. C'est vraiment un spot compliqué. Ça, ouais, je pense que ça dépend vraiment des profils. Bref, on passe à la suite, on perd pas de temps. Là, il 2x encore CD3, on voit qu'il y a 2x toute sa range, lui call, donc c'est qui 3 bet pas assez en fait. Ça, c'est sûr qu'il y a une info en plus. Et genre, par exemple, là, il doit savoir que lui n'a genre un taux de 3 bet tellement faible qu'il peut tout 2x. Du coup, il 2x cette main, là, ça check, il s'est bet, ça fold. Bon, la logique, hein, son fold, mais
mais je pense que, bah, lui, c'était son exploitation de A à Z. Et là, un truc qui m'a surpris quand même, je dois le dire, il jam et Bro in the Beast call. Alors oui, sa main est forte, hein, je suis d'accord. Mais contre un fiche, je suppose fortement, qui fait tapis 10 blindes, j'ai pas l'impression qu'il est quand même avec As-3 on soit très frais, vraiment, hein. Oui, en GTO, c'est sûr et certain que c'est un call. Je peux regarder même toutes les mains qu'on doit call, ça doit être stratosphérique. Je vais regarder ça tout de suite en vitesse. Hop, all-in. Bah, déjà, est-ce qu'un all-in avec avec valet 10 suité, c'est bien? Non, ça, c'est sûr que c'était pas bien. Ça, je me doutais. On préfère lim trap ou lim shove, etc. Je peux regarder même si c'est plus un lim shove. Non, c'est un lim call, ouais. Bon, on préfère lim call, ce qui est bien aussi en vrai. Et VS un jam. Je vais regarder. Est-ce qu'on préfère limp call? Ouais, on limp call, ouais, voilà, c'est ça. On limp call vs un jam et on limp call vs un ISO. Ce que je comprends, mais alors là, par contre, quand il décide de all-in, alors certes, c'est un call, hein. Ouais, GTO, même en roi 3 suité, on peut essayer de call. Mais en fait, j'ai l'impression que le field aura tendance à jam toutes les paires. Et ouais, et sinon, pas faire tapis avec assez de mains. Là, typiquement, oui, il peut avoir des rois 10, roi valet, roi dame, etc. Mais c'est des mains qu'on crush pas. Déjà, genre, on aura même si on a des mains suitées, lui il a une main offsuit, on aura peut-être, allez, 58%. Alors ce qui est bien, hein, 58% d'équité. Mais sauf que contre la range aussi adverse, comment l'autre aura plein de d'As-X, etc. Moi je pense que ce qu'on peut se faire, c'est qu'on peut aller voir ça. On va faire simple, hein, on va se créer la range sur Equilab, un logiciel qui est gratuit et que je vous conseille de faire pour voir des petits spots comme ça. Je vous dis pas surtout qu'en début d'avoir 100 000 logiciels, etc., GTO, etc., on s'en fout. Mais là, pourquoi pas juste bah, essayer de définir la range adverse et contre une certaine main. Donc là, on voit qu'il a As-3 suité, c'est ce que je vous mets son As-3 de cœur. Hop. Et là, on va se créer la range de l'adversaire. Donc déjà, je pense qu'avec quoi il fait tapis? On réfléchit. Moi, je pense qu'il fait tapis quand même avec toutes ses pockets jusqu'à 8-8, peut-être 9-9. Allez, on met 9-9. Il va faire tapis avec euh, toutes ces mains-là, peut-être pas As-3, allez. Euh, toutes ces mains, allez, Roi 10, je suis pas sûr que Roi 9 il le fasse. Euh, Allez, on a pris 9-9, on va prendre Roi 9 pour équilibrer un peu avec des mains plus faibles et plus fortes. Dame Valet, Dame 10, Dame 9 suité, je pense qu'il le fait. Valet, Valet 10, Valet 9, je suis pas sûr qu'il prenne Valet 9, honnêtement. 10 et 9, on va dire qu'il le prend, 10 et 9 suité. Allez. Même si on met, allez, on va se mettre un peu plus de mains faibles pour vraiment voir la situation où le mec a tendance à faire tapis quand même relativement assez, mais pas du tout ce qu'il faut. Et là, on va prendre tous les As-Roi et tous les As-X. As-Roi off, peut-être il fait tapis, allez, on va prendre. On va prendre roi-dame, roi 10, dame 10, dame valet. Et c'est à peu près tout, hein. Vous voyez la range que j'ai créée ici. C'est quand même relativement petit, hein. Je peux pas faire beaucoup plus grand. Mais vous voyez la range que j'ai pris. S'il y a des combos où vous pensez que l'autre prend, pourquoi pas. 3-8 suité, allez, si on arrange plus de mains. En fait, je mets des mains plus faibles pour que le résultat pour As-3 soit plus positif. On imagine que l'autre a tendance à jam assez. Parce qu'après, je vais vous montrer la range qu'il aurait dû jam. Et on va voir qu'on est bien loin de ce qu'il a fait. Parce que, ouais, il y a plein d'autres mains. Bah, en vrai, je peux regarder tout de suite. Mais par exemple, il y aurait des. Comment? L'autre est censé jam 8 et 5 suité, 8 et 6, 5 et 4 suité. Mais tout ça, il le fait pas. Valet 5 suité. Ici, il est censé call ça aussi, hein. Toutes ces mains-là. Voilà. Toutes ces mains-là, il doit les call. Il doit les jam, pardon. Et là, il a des jams un peu comme ça, en gros, si vous voulez. Mais ça, il les prendra jamais, j'en suis sûr et certain. Donc, bon, c'est sûr et certain. Donc, bon, bref, allez, je rajoute quelques combos histoire d'améliorer le résultat. Mais là, c'est un scénario presque optimiste, hein. On en est à un scénario presque optimiste. Et on va évaluer pour voir combien. Hop, vous voyez passer sur le côté. Hop, je stop, c'est parti. On voit que As-3 suité, ça a 43% d'équité contre cette range-là. Contre un scénario optimiste. Ok. 43%, c'est suffisant, hein, parce que. Donc, bah, calcul simple, hein, calcul simple pour vous et pour moi. Ça fait 45%, mais je vais vous le calculer quand même. Ce que vous faites, c'est que vous faites les 9 qu'il doit mettre pour gagner 20, 9 divisé par 20, 0,45, donc 45% d'équité il lui faut. Et on l'a vu dans un scénario optimiste, il aurait 47%, donc ce qui est suffisant. Maintenant, on va prendre un scénario un peu moins optimiste, qui serait d'enlever tous les bottoms, quoi, en gros, hein.
tout ce que je suis pas sûr qu'ils prennent. Valet 10, dame 10, ça il va prendre, ça il va prendre, tout ça il va prendre. Peut-être roi 9, dame 9, il va pas prendre. Voilà, là, je pense qu'on a un scénario que le field a tendance à faire un field qui essaye de bien jouer. Euh, et là, ouais, on est toujours à 45 en vrai, hein. Eh, c'est intéressant, on est toujours à 45 même contre ça. Donc c'est intéressant, ok. Et ben vous voyez, je me serais trompé, je vais enlever 9-9. Parce que 9-9, je suis pas sûr qu'il jam directement, mais ça ne veut pas changer grand-chose. Euh, ouais, on est même à 46 quand on enlève 9-9, évidemment, on enlève des mains fortes. Ok, et ben donc ouais, non, c'est un large un call. Ok, ça m'avait surpris sur le coup, mais c'est large un call. En vrai, le seul argument qu'on pourrait entendre, c'est si lui est vraiment trop nul, on pourrait se dire, ben peut-être t'as plus de V à ne pas call. Mais en vrai, même dans le scénario classique, voire pessimiste, c'est encore un call. Alors je pense que le call est mieux. Bah, vous voyez, je me serais trompé en voulant m'adapter. As-3 off. Ah, c'est dommage, j'ai quitté. Mais As-3 off, je pense que c'est pas un call pour le coup. Euh, mais As-3 suité, ça l'est. Ok, bah, c'est largement un call, même contre le field. Donc c'est super intéressant. Bon call. Et du coup, vous vous en doutez, il a gagné. Vraiment très bien joué. Il a super bien joué. Vous voyez même l'endroit où je pense que c'était peut-être limite. Bon, au final, il avait raison. Donc voilà. Bref, les gars, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à vous abonner, etc. C'est super important pour la chaîne, pour le développement de la chaîne. Merci d'avance. N'hésitez pas à mettre un petit like. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dès demain. Ciao, ciao les gars. Merci beaucoup.